Bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo pour corriger les exercices 29, 32 et 33 que tu avais à effectuer pour aujourd'hui sur le thème des équations. Donc on commence tout de suite par l'exercice 29, page 100, dans lequel tu avais une équation qui t'était donnée, qui est l'équation 3 moins 12x égale moins 7 moins 14x. Ça, c'est bien une équation, hein, c'est ce qu'on a appris hier. Une équation, c'est une égalité, donc là j'ai bien le signe égal, avec un membre de gauche et un membre de droite de chaque côté. Et dans cette égalité, il y a un nombre qu'on ne connaît pas, qui revient d'ailleurs deux fois, et qu'on a remplacé par une lettre, en l'occurrence la lettre X. Dans cette première question, on me demandait de calculer la valeur du membre de gauche 3 moins 12x pour x égale moins 5. Donc en gros, on me demande simplement de remplacer x par moins 5 et de donner à ce moment-là la valeur numérique de 3 moins 12x. Donc je remplace x par moins 5. Je te rappelle que 12x, ça veut dire 12 fois x. Donc je dois calculer 3 moins 12 fois moins 5. Éventuellement, on prend la calculatrice pour le faire. Mais 12 fois moins 5, ça fait moins 60. Et 3 moins moins 60, ça fait 63. Même chose pour le membre de droite. On me demande de remplacer toujours x par moins 5 et de regarder la valeur numérique que j'obtiens. 7 moins 14x, ça veut dire 7 moins 14 fois x, donc, pardon, ça veut dire moins 7 moins 14 fois x, et donc quand je vais remplacer x par moins 5, ça donne moins 7 moins 14 fois moins 5, toujours la même chose, 14 fois moins 5, ça fait moins 70, et moins 7 moins moins 70, ça fait moins 7 plus 70, ça fait donc 63 également. On me demande ce qu'on peut en déduire, et bien on s'aperçoit que d'après les calculs qu'on vient d'effectuer, si je remplace x par moins 5, à ce moment-là, le membre de gauche a une valeur de 63, le membre de droite a une valeur de 63 également, c'est-à-dire que l'égalité qui est là est vérifiée, est respectée, donc on dit que moins 5 c'est une solution de l'équation, puisque c'est une valeur possible pour la lettre x qui permet d'avoir une égalité vérifiée, une égalité vraie. Donc on peut en déduire, que le nombre moins 5 est une solution de l'équation de l'équation 3 moins 12x égale moins 7 moins 14x. Voilà, c'est une possibilité. Alors peut-être qu'il y en a d'autres, hein. Tu remarques que là j'écris est une solution et non pas la solution, parce que je ne sais pas, en fait j'ai testé avec moins 5, je sais que moins 5 c'est une solution de l'équation. Peut-être qu'il y a d'autres nombres qui me permettent d'avoir le même résultat de chaque côté. Alors ce résultat ce ne sera pas 63, mais ça je m'en fiche. Ce qui m'importe c'est que quand je remplace x par un même nombre de chaque côté, je dois avoir la même valeur numérique. Si c'est le cas, je dis que j'ai une solution de l'équation. Là ça marche avec moins 5. Peut-être que ça marche avec d'autres nombres. Comme j'en sais rien, j'écris que c'est une solution de l'équation. Il y en a peut-être d'autres. Alors en fait, on va apprendre un peu plus tard à résoudre les équations et on verra que non, en fait, pour cette équation, il n'y en a pas d'autres. Donc j'aurais même pu écrire moins 5 est la solution de l'équation 3 moins 12x égale moins 7 moins 14x. On a fini l'exercice 29. On va pouvoir passer à l'exercice 31. Alors, cet exercice 31 ressemble beaucoup à l'exercice 29, à la différence près qu'on ne nous guide plus les étapes une par une, mais on se retrouve avec une nouvelle équation, l'équation 6x plus 3 égale 4x moins 3, et on nous demande de tester des nombres pour savoir s'ils sont solutions ou non de cette équation. Le premier nombre qu'on me demande de tester, c'est le nombre 3,5. Donc pour savoir si 3,5 est une solution de l'équation 6x plus 3 égale 4x moins 3, il suffit de regarder séparément, de calculer la valeur numérique de chaque membre de l'égalité. Donc je vais commencer par calculer combien va valoir 6x plus 3 quand je remplace x par 3,5. Donc ici, 6x plus 3, ça va donner 6 fois 3,5 plus 3. Et puis 6 fois 3,5 plus 3, je peux éventuellement prendre la calculatrice pour le faire. Condition de taper le bon calcul. Ça fait 24. Je calcule maintenant la valeur du membre de droite, c'est-à-dire de 4x moins 3.
Donc ça va donner 4 fois 3,5 moins 3. Et 4 fois 3,5 moins 3. Ça donne 11. Donc, quand je remplace x par 3,5, ce membre-là vaut 24, ce membre de droite vaut 11. C'est pas la même chose, l'égalité n'est pas respectée. Donc, je peux affirmer que 3,5 n'est pas une solution de l'équation. D'accord ? 24 est différent de 11. 24 n'est pas égal à 11, donc 3,5 n'est pas solution de l'équation. On me demande ensuite de tester avec moins 3, donc je vais faire exactement la même chose. Dans le petit b, je vais écrire pour x égale moins 3. Et je vais calculer, encore une fois, séparément, mes deux membres. Donc le premier membre, c'est 6x plus 3. Alors quand je remplace x par moins 3, ça fait 6 fois moins 3 plus 3. 6 fois moins 3, ça fait moins 18, plus 3, ça fait moins 15. Et puis le deuxième membre, c'est 4x moins 3, donc ça fait 4 fois moins 3 moins 3. 4 fois moins 3, ça fait moins 12, moins 3, ça fait moins 15. En remplaçant x par moins 3, je m'aperçois que le membre de gauche et le membre de droite ont une valeur identique de moins 15, c'est-à-dire que si je remplace x par moins 3, ici je trouve moins 15, ici je trouve moins 15, c'est bien la même chose, donc je peux affirmer que moins 3 est une solution de l'équation. D'accord ? Moins 15 est égal à moins 15, donc le nombre moins 3 est solution de l'équation. On passe au petit c, on change de feuille. Donc petit c, eh bien même chose, on me demande de tester cette fois-ci en remplaçant x par 0. Alors là, on peut même le faire en calcul mental et affirmer déjà que ce ne sera pas solution, mais on va le rédiger quand même. Donc dernière chose, pour x égale 0, je commence avec le premier membre c'est 6x plus 3, je te rappelle. Si je remplace par 0, ça fait 6 fois 0 plus 3. 6 fois 0, ça fait 0, plus 3, ça fait 3. Pour le deuxième membre, c'est 4x moins 3. Donc ça va faire 4 fois 0, moins 3. 4 fois 0, ça fait 0, moins 3, ça donne moins 3. Donc si je remplace x par 0, d'un côté de l'égalité, je trouve 3. De l'autre côté, je trouve moins 3. Conclusion, j'ai deux valeurs différentes, donc le nombre 0 n'est pas solution de l'équation. 3 n'est pas égal à moins 3, donc 0 n'est pas solution de l'équation. On peut passer au dernier exercice, l'exercice 32. Alors dans l'exercice 32, on va te donner 4 équations différentes et on va te demander à chaque fois si 1/2 est une solution ou pas de l'équation. On corrige ça tout de suite, le temps de préparer. Hop, magie du montage, tout est écrit. Donc la première équation que nous avons à étudier, c'est 2x égale x plus 1/2. On me demande si le nombre 1/2 est solution de l'équation. Donc il va simplement falloir que je remplace x par 1/2 dans chacun des deux membres de mon égalité, de mon équation, et que je regarde si j'obtiens le même résultat ou pas. Dans le membre de gauche, 2x, quand je remplace par 1/2, ça fait 2 fois 1/2, et 2 fois 1/2, ça fait 1. Dans le membre de droite, x plus 1/2, eh bien ça fait 1/2 plus 1/2, et 1/2 plus 1/2, ça fait 1. Puisque je trouve le même résultat en remplaçant x par 1/2 dans chaque membre de mon équation, je peux affirmer que 1/2 est solution de l'équation. Et je peux passer au petit b. Alors, dans le petit b, notre équation, c'est
4t au carré égale 4. Donc l'équation, c'est 4t au carré égale 4. Au passage, tu vois qu'ici, le nombre qu'on ne connaît pas, on ne l'a pas remplacé par la lettre x, comme dans tous les exercices d'avant et comme dans 99% des exercices, mais on l'a remplacé par la lettre t. Ça n'a aucune importance finalement, hein, le choix de la lettre. Ça n'a aucune importance, on s'en moque, c'est simplement, cette lettre, elle est simplement là pour remplacer le nombre qu'on ne connaît pas et qu'on appelle justement l'inconnu. Donc même question, on nous demande de vérifier si 1/2 est ou n'est pas solution de cette équation. Donc je vais devoir remplacer cette fois-ci pas x mais t par 1/2 et je vais calculer de chaque côté de mon égalité ce que ça me donne comme résultat lorsque je remplace t par la valeur 1/2. Donc dans le membre de gauche j'avais 4t au carré. Quand je remplace t par 1/2, eh bien ça me donne 4 fois entre parenthèses 1/2 au carré. 1/2 au carré ça fait 1/4 et 4 fois 1/4, eh bien ça fait 1. De l'autre côté, j'ai 4. Donc quand je remplace t par 1/2, eh bien j'ai 4 de l'autre côté. Puisque finalement, de l'autre côté, j'ai pas la lettre t. Donc je peux prendre n'importe quelle valeur ici. J'obtiendrai toujours 4. Ça fait un peu bête à dire, mais 4, c'est égal à 4. Conclusion, si je remplace t par 1/2, de ce côté-ci, j'obtiens 1. De ce côté-ci, j'obtiens 4. Et bien conclusion, le nombre 1/2 n'est pas une solution de mon équation puisque l'égalité n'est pas vérifiée. J'ai 1 dans le membre de gauche, j'ai 4 dans le membre de droite. Ça ne fonctionne pas. Donc 1/2 n'est pas solution de l'équation. Et on passe au petit c. Donc dans le petit c, on a l'équation 3a plus 1 égale moins 5a plus 5. Donc dans le petit c, on a l'équation 3a plus 1 égale moins 5a plus 5. Et je dois tester ça en remplaçant a par 1/2 encore une fois. Et donc je vais regarder le membre de gauche, 3a plus 1 c'est égal à 3 fois 1/2 plus 1, ça fait 3/2 plus 1, alors 3/2 c'est 1,5 plus 1 ça fait 2,5. Le membre de droite ici, moins 5a plus 5, ça fait moins 5 fois 1/2 plus 5, moins 5 fois 1/2 ça fait moins 2,5, plus 5 ça fait 2,5. Conclusion, lorsque je remplace a par 1/2, j'obtiens 2,5 à gauche, j'obtiens 2,5 à droite du égal, donc 1/2 est solution de l'équation. Et il me reste le petit d pour finir cet exercice. Donc dans le petit d, la dernière équation qu'on a à tester, c'est 7y au carré plus 1 égale 3y moins 2. Donc 7y au carré plus 1 égale 3y moins 2. Et on va tester ça encore une fois pour y égale 1/2. Alors tu commences à avoir l'habitude. Dans le membre de gauche, je remplace y par 1/2. Ça me donne 7 fois entre parenthèses 1/2 au carré plus 1. On va gagner un petit peu de temps. On va faire ça à la calculatrice. 7 fois entre parenthèses 1/2 au carré plus 1. Ça me donne 11 quarts, c'est-à-dire 2,75. De l'autre côté, on a 3y moins 2, c'est-à-dire 3 fois 1/2 moins 2, 3 fois 1/2 moins 2, ça me donne moins 1/2, c'est-à-dire moins 0,5. Donc d'un côté on se retrouve avec 2,75, de l'autre côté on se retrouve avec moins 0,5, c'est-à-dire que l'égalité n'est pas respectée, donc 1/2 n'est pas solution de cette équation.
Et voilà pour ce troisième et dernier exercice. Donc au final, si je résume, nous savons ce que c'est qu'une équation. On a dit qu'une équation, c'est simple, c'est une égalité dans laquelle il y avait un nombre qu'on ne connaissait pas et qu'on avait remplacé par une lettre, qu'on appelait l'inconnu. Et finalement, on est capable de se prononcer, si on nous donne un nombre, on est capable de le tester pour voir si c'est une solution ou pas de l'équation. Et pour le tester, c'est pas très compliqué. On va calculer, on va remplacer la lettre par ce nombre dans le membre de gauche, on va regarder le résultat. On va remplacer la lettre par ce nombre dans le membre de droite, on va regarder le résultat. Et soit on obtient le même résultat à chaque fois, auquel cas on dira que le nombre testé est solution de l'équation, soit on n'obtient pas le même résultat et on dira à ce moment-là que le nombre testé n'est pas solution de l'équation. Alors ça marche très bien, ça permet de tester des nombres. En revanche, c'est un peu compliqué parce que ça ne nous permet pas de trouver la solution d'une équation. On est obligé de tester un par un. Alors quand la solution est 3 ou 4, on devrait vite y arriver. Le jour où la solution, ça va être 7,843, ça va être très compliqué de penser à tester ce nombre. Donc il va falloir qu'on trouve une méthode, qu'on apprenne une méthode qui nous permet de trouver la solution d'une équation sans avoir besoin de faire des essais successifs jusqu'à tomber dessus par chance ou à force de s'en rapprocher. Ça va être l'objectif de notre prochaine vidéo de cours, ça va être donc de trouver une méthode de résolution d'une équation. Résoudre une équation, ça va être justement trouver là où les solutions de cette équation sans avoir besoin de tester des nombres un par un en espérant tomber par chance sur la solution. Voilà pour cette vidéo qui est terminée, et bien je te retrouve très rapidement pour la prochaine dans laquelle nous apprendrons à résoudre une équation. Bonne journée, à bientôt.